Dans un peu plus de 6 mois, le 29 mars prochain, le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne. Mais pour le port de Calais, ce Brexit ne devrait pas créer tant de remous. Et même si début août, une proposition de la Commission européenne concernant le fret irlandais a semé le trouble en suggérant de privilégier des corridors maritimes vers la Belgique ou la Hollande plutôt que vers les ports de Calais ou Dunkerque, tout semble désormais plus serein. Nous sommes dans le corridor nord. On n'a pas été enlevé. On y est toujours, comme nos voisins dunkerquois y sont aussi, et d'autres ports français. L'Europe aurait pu mentionner qu'ils ajoutaient à cette liste 3 ports belges et hollandais, mais ils ne l'ont pas fait. Donc c'est une maladresse de communication. Oui, puis on peut peut-être prendre justement la mesure du fait que peut-être que ces pays-là ont un lobbying très poussé et très fort et qu'on ferait bien de s'en inspirer. Car Calais ne veut pas perdre ce fret provenant d'Irlande. Il ne représente certes que 5% de son trafic, 100 000 camions par an, mais le directeur du port compte bien l'amplifier. Ce qui risque de changer en revanche avec le Brexit, c'est l'attente à cause des contrôles douaniers. Si ils sont harmonisés dans tous les pays, que ce soit en Belgique ou ici en France, il n'y a pas de raison d'être inquiet. Parce que si ce n'est pas les mêmes types de contrôles, il risque d'y avoir des engorgements Ah oui, forcément, et ça risque de boucher un peu plus ici. Si on fait plus de contrôles ici qu'ailleurs, forcément, ça ne pourra pas marcher. Mais le port de Calais a anticipé en prévoyant des aires de stockage pour les véhicules, notamment dans le projet Calais-Port 2015. Le 29 mars 2019, date effective du Brexit, tout le monde sera fixé sur son sort, du moins l'espère.